Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Laine et de Macarons 100% Floss Tube. Donc c'est le Floss Tube numéro 6. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et j'espère que vous trouverez des choses qui vous plaisent. Sinon, pas de problème, passez votre chemin, il y en a pour tous les goûts sur YouTube. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille sur ce petit moment de partage. Merci à ceux qui reviennent. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont acheté dans ma boutique Etsy. À la fin de la vidéo, je vous montrerai les quelques sacs qui me restent, qui sont en vente dans la boutique. Il n'y en aura pas d'autres pour le moment. Alors, j'espère qu'on n'entendra pas trop le vent, parce qu'aujourd'hui, ça souffle beaucoup. Je suis allée dehors tout à l'heure, j'ai essayé de faire un peu de crochet, mais j'avais la pelote qui allait dans tous les sens. J'essayais de suivre une vidéo, mais le vent était plus fort que le son au maximum. Donc je suis rentrée, je continuerai tout à l'heure. Donc voilà, installez-vous bien et merci d'être là encore pour ce nouvel épisode. Alors, je vais commencer par trois broderies que j'ai complètement terminées, à savoir, elles sont terminées en broderie et elles sont prêtes à exposer ou à offrir. Donc, la première broderie dont je vous ai parlé, bon, je vais prendre la première qui est sous la main, c'est le Home Sweet Home de Stitch Rovia. C'est celui-ci. Alors, attendez, je vous montre la fiche en entier. Donc, j'ai beaucoup aimé faire cette grille. J'ai eu beaucoup de mal sur le M. Je ne sais pas pourquoi. J'arrêtais pas de faire des erreurs. Je ne sais pas. J'ai dû mal m'y prendre sur l'organisation des couleurs. Et chaque fois, j'étais décalée. Et en fait, quand même, pour obtenir le résultat comme ça, de dégradé en 3D aussi, il faut que ce soit bien fait. Donc voilà, je l'ai terminé. Je vais l'offrir à des amis qui ont déménagé. Et voilà le résultat final. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais cousu... j'avais pas coupé assez grand ma toile. Donc, je savais que j'allais pouvoir rattraper avec du tissu en bas. Et donc, j'ai mis le même en haut. Oh, le téléphone, je vais le mettre en silencieux. Pardon. Voilà. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc là, en regardant... Non, je pense que c'est pareil, c'est juste que ça te tord un petit peu. J'avais l'impression que c'était moins large là. Donc, j'ai rattrapé avec du tissu. Alors, ces deux sont identiques et puis après, ces deux sont pareils aussi. Et le dos, voilà, le dos, il est comme ça. J'ai mis une petite étiquette. Handmade and 100% cute. Fait main et 100% cute. Et donc, j'ai attaché avec des... Donc, alors, avec des boutons pression qui sont très jolis d'ailleurs. Je ne savais même pas que je les avais. D'où m'est venue l'idée? J'avais déjà commencé à le préparer pour un cadre et ça ne me plaisait pas. J'avais un cadre, mais ça allait être beaucoup trop... Soit il me fallait un cadre beaucoup plus grand et du coup, il aurait fallu que j'ai une super grande bordure. Soit j'ai essayé de le rentrer dans un cadre, ça ne me plaisait pas. Et quand quelque chose ne me plaît pas, ce que je fais, je laisse et je reviens le lendemain. Et le lendemain, non, même pas le lendemain, en descendant, je regardais ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ceci là, sur les anciennes vidéos, il était ici. Et je me suis dit, mais j'ai qu'à me servir de ça. Donc c'est un genre de cintre, mais moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas la fente au milieu. Alors mon mari après il m'a dit, mais j'aurais pu te la faire la fente. Parce que si j'avais une fente là, j'aurais pas eu besoin de mettre les boutons pression. Mais pour moi, je trouve qu'il faut qu'on puisse enlever la broderie ou ce qu'on suspend parce qu'on peut mettre autre chose plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les boutons pression. Sinon, quoi dire? Alors ça, je l'avais eu gratuitement dans un magazine de crochet britannique, World of Cross Stitch ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Parce que quand on les achète, après je les prenais en numérique,
Mais quand on avait le format papier, alors certainement je les achetais quand j'allais au Royaume-Uni, à l'aéroport ou des choses comme ça, il y avait toujours des cadeaux. Alors des fois c'était du fil pour faire du crochet, mais c'était jamais de la bonne qualité. Une fois c'était un très joli crochet. Et puis je parle de crochet alors que c'est de, pas du crochet, du point de croix. Non, donc il n'y avait pas de crochet. Crochet, c'était avec un autre magazine. Et celui-là, ben, je ne sais pas du coup s'il était dans un magazine crochet ou point de croix. Mais dans tous les cas, je sais que je n'ai pas payé pour ça. Ça, c'était gratuit. Donc voilà, et je suis vraiment contente du résultat. Comme ça, elles font ce qu'elles veulent avec, elles le mettent où elles veulent. Je trouve que le résultat, il est superbe. Et je pense que je vais m'en faire un. Il y a un autre modèle qui me plaît beaucoup. Et je crois que je vais me le faire. Pas de suite, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc ça, c'est le premier objet complètement terminé, donc un FFO. Ensuite, le deuxième, c'est aussi pour faire cadeau. Donc ça, je vais pouvoir l'emballer maintenant. C'est aussi pour faire cadeau. Souvenez-vous, j'ai fait les deux grilles comme ça. Il y a Courage and Friendship. Amitié et courage. Donc je les ai fait les deux sur une toile que j'avais teinte moi-même. Et là, je les ai montés sur un cadre de chez Action. Voilà. Donc au dos, c'est du tissu. Et donc j'ai mis une bordure en Vichy et les petites pinces à linge. Alors il faut savoir que le cadre m'a coûté 3,99 €. Donc c'est vraiment pas cher comme montage. Ça vient avec la ficelle et les pinces à linge. Et je trouve le résultat sympa. Donc voilà. Et donc j'ai laissé la vitre derrière parce que si on le tient, si on le garde droit, comme, voyons, comme ça va. Mais pour peu qu'on veuille le poser un petit peu contre un mur et qu'on le penche, je me suis dit que s'il n'y a pas le support derrière, la broderie va partir en arrière. C'est pas le but, il faut qu'elle reste bien droite. Donc voilà. Ce sont des petites grilles très sympas. Je crois que j'ai pris les couleurs préconisées. Hein. Je ne pense pas avoir fait de changement. Ah ben ça, je saurais si j'ai mis des notes. Non, j'ai pris les couleurs qui étaient préconisées. Et la toile, je l'avais teinte moi à la main. Voilà, je suis très satisfaite du résultat. Je trouve ça très joli. Pareil, si après la personne elle n'aime pas la broderie, elle peut l'enlever et s'en servir comme pour mettre des photos, ce qu'elle veut. Voilà, ça c'est le deuxième complètement terminé. Ah, j'ai bien bossé hein, depuis que je suis en vacances là. Et le troisième, donc là c'est pour moi. C'était celui-ci. Voilà. Will you be my Valentine? Veux-tu être mon Valentin ou ma Valentine? J'ai utilisé les DMC, puisqu'il y avait la possibilité de faire Gentle Art ou DMC. Moi, je fais DMC. Je crois que quelque part, j'ai une broderie qui est prête à être faite et j'avais acheté tous les Wix Dye Works. Mais j'ai pas, je crois que je l'ai quelque part pas loin. Va falloir que je peut-être regarde ça. Donc, j'ai pas fait de changement de couleur, donc j'ai fait les DMC et je l'ai monté pareil que l'autre, mais sur un tableau blanc. Donc pareil, cadre à 3,99 €. Et derrière, j'ai mis du tissu comme ça. Et pareil. Et c'est surtout quand je crois que j'ai fait celui-là en premier. J'hésitais à laisser la vitre et j'ai dû même l'enlever. Et après, je me suis dit, mais non. Oui, je l'ai enlevé. Je vais vous dire pourquoi j'ai dû l'enlever. Et j'ai hésité à la remettre. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de la remettre? Mais il y a des chances que ce soit un peu penché là où je vais le mettre. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un support pour empêcher ça de partir vers l'arrière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dû enlever la vitre?
Parce que si vous regardez, je vais vous montrer le noir. Celui-là, j'ai rien touché. La corde, derrière, elle est accrochée à ce niveau. Donc, quand vous allez mettre une broderie là, sans rien toucher, vous ne voulez pas que ça dépasse en bas ou... Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit espace quand même, que ça fasse bien chose suspendue. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à suspendre celle-là, vous voyez déjà là, elle arrive là, mais j'ai été obligée de monter la corde jusqu'en haut. On voit là, à l'origine, c'était ici, je l'ai montée là. Alors ça a été un peu compliqué parce que j'ai essayé de mettre des agrafes. Bon, c'est le dos, ça se voit pas, hein. J'ai enlevé là et je l'ai monté en haut. Donc, c'est vraiment au maximum. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Vous n'allez pas pouvoir mettre quelque chose de trop long. Après, ce qui est possible de faire, et j'y pense maintenant, toujours en enlevant la corde, on peut mettre une broderie en longueur là et mettre la corde ici. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, c'est prévu pour être suspendu là, mais tout peut se bouger. Et moi, je trouve que pour 3,99 € le cadre... Alors évidemment, moi j'ai doublé derrière. J'essaye de réfléchir. Il y a peut-être possibilité, sans couture, de coller votre toile sur du carton mousse. Ouais, ça c'est possible. Même moi, j'y ai pas pensé. Alors ça vous le rendra très rigide, mais c'est pas très grave, hein. Et vous n'avez pas besoin de coudre. Vous découpez le carton mousse pile à la taille. Non, le carton mousse pile à la taille. Mais laissez-vous une marge pour pouvoir après, par derrière, venir coller votre toile. J'ai envie de vous dire, je ferai un tuto, mais j'aime pas dire ça parce qu'après, j'arrive pas à garder. Je verrai. Mais j'ai pensé déjà peut-être faire un tuto sur les façons dont comment je monte sur du carton mousse, mais je me connais, je risque de pas le faire, hein. J'en ai du carton mousse. Pareil, je ne sais pas si vous regardez des vidéos américaines, Photoshop, les mamans, la fille et sa mère de Stitching with the Housewives, elles montent beaucoup sur un carton mousse qui est autocollant. Donc, elles ont le carton, elles enlèvent un film et c'est autocollant. Et là, elles viennent coller. J'avais acheté, moi, sur Amazon, la même que eux, mais ça coûte une fortune. Enfin, ça coûte une fortune, ça coûte cher, moi, je trouve. Et je ne sais pas pourquoi, et où j'ai vu quelque part, je me suis dit, mais va regarder sur Cultura. Parce que moi, j'avais trouvé sur Amazon, mais chez Cultura, ils en vendent, en fait. Je vais voir, je vais aller chercher ce que j'ai et je vous le montre. Alors, il y a plusieurs formats. Je ne sais plus. Alors, si vous faites des petites broderies, il vous en faut pas beaucoup. Il y a un format A4. Je pensais que je les avais par là. C'est pas grave. Là c'est le grand. Là celui-là, je l'avais coupé pour faire le sale que j'ai terminé, que je vous ai montré la dernière fois. Et en fait, ça vient comme ça. Ils l'ont aussi le carton mousse qui est moins cher, donc c'est pas très épais. Ils l'ont moins cher quand il n'y a pas l'autocollant. Je pense pas que ça c'est indispensable, parce que si vous achetez de l'adhésif double face de chez Action, vous collez une rangée tout autour de votre carton mousse, vous enlevez l'autre côté et vous collez pareil, hein. Parce que là, si vous regardez, ça, voilà, ça part et tout ça c'est autocollant. Et c'est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve sur Amazon et compagnie. C'est au rayon peinture, là où les gens achètent leur matériel pour faire des aquarelles, de la peinture à l'huile. Il y a les grandes, ils ont leur toile montée déjà, et il y a ça. Et je ne sais pas pourquoi ils se servent de ça, mais il doit y avoir une raison, hein.
Et voilà. Peut-être pour mettre derrière des feuilles en papier. Donc voilà, ça c'est voilà, celui-là il me reste. Avec ça, vous pouvez aussi faire vos je l'ai pas là. Vous savez les plaques qui ont un peu de feutrine devant pour les attrape-fils. Vous pouvez coller de la feutrine sur ce côté et ça fera un attrape-fil un attrape-fil un peu rigide. Voilà. Donc ça c'était ma petite astuce là. Si vous voulez monter, alors si vous vouliez monter une toile, vous coupez le carton mousse à la taille exacte de votre toile, du motif. Mais vous coupez votre toile un peu plus grande, comme ça après, vous pouvez la coller de ce côté, vous enlevez tout, vous venez coller votre toile. Et ensuite, vous rabattez derrière et vous pouvez recoller avec, bon, certaines fois avec le pistolet à colle ou du, comme j'ai dit, du scotch double face, vous les mettez et après vous venez bien tendre votre toile. Et ça peut vous pouvez monter votre broderie sans trop sans coudre. Voilà. Donc je crois que j'essaie de réfléchir s'il y avait autre chose, un autre truc à vous dire sur ça, mais pour l'instant je ne vois pas. Donc voilà, ça c'est mes 3 FFO. Je suis vraiment contente. Alors je savais que j'allais y arriver, parce qu'il faut que ce soit fait. Mais ouais, je suis vraiment ravie. J'ai fait beaucoup de broderies. J'ai essayé de faire une vidéo la semaine dernière, parce que je vois même la date, j'avais prévu il y a une semaine. J'avais l'intention de venir faire une vidéo, mais c'était peut-être trop tôt, il faisait très sombre. Enfin, très sombre, et c'était nuageux, donc il fallait que j'attende l'après-midi. Mais là, j'aime bien attendre d'être pardon, j'attends d'être toute seule dans la maison, et la semaine dernière, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas un moment, donc je me suis dit, je vais attendre qu'il fasse vraiment beau, parce que là, il fait beau. Parce que le problème aussi, c'est que si j'ouvre les rideaux, donc j'ai des doubles rideaux, là, j'ai fermé, si je les ouvre, ça va beaucoup briller sur mes lunettes, et je ne peux pas me passer de mes lunettes. Désolée. Donc, j'ai essayé les lentilles. Ben, ça ne marche pas. On a essayé, réessayé, d'une façon et d'une autre, ça ne marchait pas. Et ça m'a un peu rassurée parce que, je crois l'année dernière, j'étais au collège et je disais à une collègue, je dis, tu sais, moi j'ai essayé les lentilles. Elle me dit, mais moi non plus, ça ne marche pas. Ah ben je dis, ça me rassure. L'ophtalmologue me l'avait dit, mais je vois tellement de gens qui en portent que je me suis dit, il n'y a pas de raison. Non, il n'y avait rien à faire, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai une semaine de retard sur mon podcast à cause de la luminosité, de mes activités, puisque j'ai gardé la petite Louise qui a 4 ans maintenant, mais à 4 ans, il faut beaucoup jouer avec elle. Donc je joue avec elle, je joue beaucoup. On joue beaucoup aux Sylvanian Families. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer aux 2 salles. Alors, première salle, donc c'est le salle Patchwork aux abeilles, organisé par l'atelier de Didith. Et voilà le modèle. Donc vous allez le connaître parce que chaque fois je le ressors. C'est Jardin Privé, l'atelier, le patchwork aux abeilles. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'à la rentrée, elle va faire patchwork au chat. Je crois. Hein. Celui-là, je ne le ferai pas. Non. Mais voilà, déjà, je fais celui-là. Donc je le fais sur de la toile Aida 18CT. Chaque fois, je me répète. Couleur préconisée. Et donc, j'ai terminé l'étape, je crois que c'était l'étape 8. Donc, j'ai même pas, oh pardon, j'ai pas repassé. C'était cette partie en bas. Et là, j'ai vu ce matin, elle a sorti l'étape 9. Donc, il va falloir que je m'en occupe. C'est très, très joli. Et je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois. Oui, je crois que je l'ai dit. Le point arrière. Ça fait toute la différence. C'est pas... Oh, moi, ça ne me dérange pas de le faire. Mais je crois que les 4 cases... Là, il y a 4 cases cette fois-ci. Je crois qu'il n'y a pas de... D'après ce que j'ai... Attendez, je vais voir de suite. Peut-être que je m'excite un petit peu trop vite, là. J'ai pas l'impression qu'il y a de point arrière, mais bon. Je dis ça, je ne sais pas où lequel c'est. Bon, c'est pas grave. Il doit y en avoir, parce que j'ai l'impression qu'il y en a dans chaque case. Quasiment. Ouais, donc il doit y en avoir.
Donc voilà, ça c'est étape 8. Et là, il y a l'étape 9 à faire en une semaine. C'est beau, hein? Je ne sais pas comment je vais le monter celui-là, je verrai. Et d'ailleurs, je pense qu'après, je le mettrai de côté pour le sortir soit au printemps, soit en été. Je le mettrai pas pour l'hiver. J'ai envie de faire des toiles pour décorer selon les saisons. Donc voilà, ça c'est l'étape, le sale patchwork aux abeilles. Deuxième salle, j'adore celui-là. C'est celui organisé par de mère en fille. Donc, là, il faut faire... Alors, on est un peu à l'envers, voyons. Ouais. Il faut faire cette partie-là. J'aime énormément cette grille. Je crois que ça va être un coup de cœur cette année. Hein. Voilà. Je n'ai pas repassé. Je trouve ça tellement joli. Alors, moi, je le fais en DMC. Mais je trouve que... Bon, alors, elle avait des couleurs... elle avait deux propositions, soit DMC, soit... je ne sais pas si c'est Wix Dye Works ou un truc comme ça. Mais moi, je trouve que même sa façon de colorer, là, on dirait que c'est un fil teint à la main, alors qu'il y a deux couleurs. Là, ça, c'est pareil. C'est vraiment super beau. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle fait une grille, mais si c'est le cas, elle peut en refaire. Hein. C'est tout à fait... Enfin, c'est... Pour moi, je trouve ça très, très beau. Donc, il y a la date, et puis après, du coup, il y aura bienvenue. Je trouve ça super sympa. Très, très belle grille. Très beau choix de couleurs. Enfin, pour moi, elle est parfaite. C'est vraiment la grille parfaite. C'est magnifique. Enfin, selon mes goûts, hein, parce que c'est ce qui me plaît à moi. Donc voilà, ça c'est le deuxième salle. J'entendais parler d'un... Alors, c'est pas en français, je crois que c'est je dis aux États-Unis, j'en sais rien. Il y a un groupe qui est en train de préparer, je ne sais pas si c'est un groupe Facebook ou quoi, mais bon, comme je vous l'ai dit déjà, je suis nulle à Facebook, mais alors nulle, je crois... Alors, j'y reste, je m'y suis mise parce que c'est sur Facebook qu'elle met les étapes, mais je crois que j'y resterai pas sinon. Mais ça m'embête parce que j'aime pas du tout ça. Et franchement, c'est pas... je trouve pas ça... non, alors je pense que c'est parce que je suis nulle. C'est pas... J'arrive pas à comprendre exactement comment ça fonctionne. J'ai pas envie non plus de me retrouver avec 36 000 amis. C'est pas le but. Alors oui, alors j'étais en train de dire, je suis en train de changer de conversation, qu'il y a un groupe il y a une personne ou un groupe qui est en train d'organiser un sampler. Alors le sampler, vous devez savoir ce que c'est là où il y a des lettres, des motifs, c'est très américain. Mais en fait, d'ailleurs, j'ai découvert, parce que je cherchais l'origine du sampler, ça vient du français. Exemple, ou exemplaire, un truc comme ça. Et que c'est comme ça que c'était arrivé dans la langue anglaise, un sampler. Oui, j'avais lu aussi que c'était comme ça que les filles apprenaient la broderie, à faire les lettres, les nombres, certaines bordures. Donc, c'était un moyen pour eux d'avoir comme exemple de broderie. Donc, ce groupe est en train de proposer un sale en 2026. Et jusque-là, les gens doivent essayer d'imaginer leur propre sampler. Donc, d'élaborer une grille qui sera personnelle, mais à faire ensemble en 2026. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les détails vraiment du poste, je ne sais pas du tout, du salle, parce que j'aimerais bien savoir sur combien de mois ils pensent le faire, la taille de la grille, parce que souvent c'est quand même pas des petites, je pense qu'elles ont quand même une certaine taille, enfin, on fait comme on veut, j'imagine, mais voilà, j'aurais aimé avoir tous les détails. J'arrive pas à trouver. Bon, après, j'ai pas trop cherché encore. Parce que je pense que je vais essayer de le faire. Parce que j'aime bien cette idée de personnaliser
une grille. Alors moi, je pensais peut-être mettre une maison et peut-être la date à laquelle on est arrivé ici, dans cette maison. Ouais, voilà, des choses comme... J'ai des petites idées, mais j'aimerais en savoir plus sur la taille. Donc voilà, ça c'est peut-être un salle que je ferai, mais ça c'est l'année prochaine. D'ici là, j'ai dit l'atelier d'Edith, elle va en faire un, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas juste parce que j'ai pas envie d'avoir une broderie sur les chats. Donc je verrai. Si vous connaissez d'autres salles qui vont avoir lieu à la rentrée, j'étais en train de regarder le podcast de, je crois, Olga Pointe de Croix. C'est une Ukrainienne qui parle de ses ouvrages et puis elle fait beaucoup de choses par des créatrices ukrainiennes. Alors, ça me fait un fond, je l'écoute, hein, je fais la couture, je l'écoute parce qu'elle a une voix très douce. Et oui, oui, j'aime bien l'écouter, ça me fait un joli fond. Alors, je jette un coup d'œil à ce qu'elle fait, mais j'ai pas besoin enfin, j'ai pas besoin de regarder. De toute façon, les podcasts d'ouvrage, je jette un coup d'œil sur l'ouvrage et après, je peux continuer ce que je fais. Oui, parce qu'après j'aime beaucoup l'idée des salles. J'aime beaucoup ça, ça me maintient un rythme, tout en pouvant faire autre chose en même temps. Voilà, ça ce sont mes salles et maintenant je vais passer à mes encours. Alors, premier encours que j'ai toujours pas terminé, mais je suis pas loin. Franchement, c'est le You're the Boss of Your Own Quilt, donc celui-ci. Je ne fais pas les couleurs préconisées, je fais avec ce que j'ai, mais ça s'approche beaucoup de... J'essaie de respecter un petit peu. J'ai presque terminé, j'y suis presque. Regardez, il me manque ce petit coin là et ça. Et en fait, je ne me rendais pas compte qu'il m'en manquait si peu. Voilà. Facile, hein, comme petite grille, c'est pas... Après, c'est sûr, il ne faut pas se tromper en comptant, mais il y a une expression en anglais, count twice, stitch once. Compte 2 fois et brode une fois. Parce que si on va trop vite, ben, on est obligé de défaire. Et ça, je le fais maintenant. Je compte mes points et je recompte pour être sûr. D'ailleurs, là où je le fais beaucoup, c'est sur le sale Bienvenue aux tulipes, parce que comme j'ai pris de l'étamine, j'adore cette toile, cette souplesse-là qu'il y a dans le... Oh, qu'est-ce que ça me plaît. Mais il faut quand même un petit peu compter. Et c'est surtout quand on compte, quand on doit sauter par exemple une case, il ne faut pas juste sauter un trou. Voilà, donc c'est ça. Donc là, vraiment, je compte 2 fois, même 3 fois. Je veux vraiment que ça tombe pile. D'ailleurs, je me surprends toute seule parce que je suis surprise d'y arriver. Tout tombe vraiment bien. Celui-là, je ne sais plus qu'est-ce que c'était là. Je dois avoir la toile. Où c'est que je me le suis marqué? J'ai un cahier, comme ça, que j'ai trouvé sur Amazon, My Cross Stitch Project Book. Donc j'y marque... alors qu'est-ce que j'ai marqué? Patchwork aux abeilles, Flea Market Flowers, Friendship. Été. Non, je n'ai peut-être pas marqué celui-là. Non, je n'ai pas marqué celui-là. Donc je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être du 18 ou du 20. Voilà. Ça, c'est le premier en cours. Donc, qui dit Laurie Holt, qui est la créatrice, dit Tissu Laurie Holt. Hein. Qu'est-ce que j'aime celui-là. J'en avais une dans la boutique, elle est partie. Hein. Quelqu'un l'a acheté. Je ne crois pas que j'ai assez de tissu pour en faire une autre. Et j'avais acheté en Angleterre. Et quand j'ai eu les frais de douane, je me suis dit, tu ne vas pas acheter trop souvent. Premier en cours. Deuxième. Alors celui-là aussi, vous l'avez vu il y a un petit moment. C'est Maggie May. Donc l'idée, c'est de faire le lapin. Après, on découpe autour. Il y a plein de tutos même sur YouTube pour faire le montage. Parce que
Ouais, il y a pas de ici, les jambes, ils ont coupé comme ça. Ils sont pas montés, redescendus. Donc pour la couture, c'est quand même plus simple et i quand on fait le montage, souvent, ils vont complètement fermer le lapin et après faire un trou derrière et remplir, avec du molleton ou de la ouate et après coller par-dessus sur l'incision qu'on a faite, ça peut être de la broderie, un petit peu de ruban. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour le faire. Donc j'ai pas mal, enfin non, j'ai pas mal avancé. J'ai avancé, j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite, j'aurais dû les repasser, quelle honte. En plus, je vais le faire à repasser là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? On dirait que j'ai du fil en plus, mais ce que j'avais pas fait attention, c'est que cette partie verte là, on se demande d'où elle sort. Mais sur le modèle, c'est la même couleur que les chaussures. Et elles, ces chaussures, ben, elles sont, c'est des teintes à la main, hein. Elles sont marron ou je sais pas quoi. Donc c'était logique qu'après ça se soit. Et j'ai pas fait attention, j'ai fait ce qu'il y avait marqué sur la grille. Et c'est l'ombre, et en fait l'ombre, j'aurais dû le faire cette couleur de la robe. Tant pis. Je défais. Ah ben non, je défais pas, hein. Parce que je sais pas qu'est-ce que c'est comme toile, mais ça demande de la concentration. Donc voilà, ça c'est mon Maggie May, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas s'il y en a un nouveau qui est sorti, mais je pense que j'en ferai d'autres, hein. Ce que je ne suis pas sûre, c'est est-ce que je ferai le petit truc là, ça je ne suis pas sûre. C'est quoi? C'est un... Je ne sais pas si c'est pour mettre des aiguilles. Une petite... Oui, Needlebook. C'est un petit carnet pour mettre des aiguilles, je ne sais pas si je le ferai. Donc ça c'est Maggie May, on va la mettre de côté. Et enfin, bon, je vous montre les trois principaux sur lesquels je travaille. C'est Tralala. Tralala. Les maisons. Septembre, octobre, novembre et décembre. Pardon, je suis en train de faire celle-ci. Mais j'ai fait une erreur. Enfin, j'ai fait une erreur. La toile que j'ai prise, elle est assez rigide, je trouve. C'est pas très souple. Qu'est-ce que c'est? Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est comme toile? C'est de l'Aida Svegart 8 points. Ouais, 20. Non, 20 CT. Et je l'ai faite avec 2 brins. Et quand je suis allée, une fois j'avais fait le tour, hein, plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi je suis allée retourner sur le site de Mère en Fille. Retrouver. Ah oui, parce que je pense que je cherchais la couleur de ma toile. Et même là, ah oui, elle s'appelle Rustico. Je voulais aller voir. Et quand j'ai regardé le détail, elle disait qu'il faut le faire avec un fil. Et je me dis, mais c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu difficile à... Pas très relax, quoi. Mais maintenant que j'ai commencé, je le montrais à une amie hier, je lui disais, ben mine de rien, c'est beaucoup de points, ça. Soit je recommence complètement sur une autre toile et je laisse tomber ça, ou je continue comme ça. Je ne sais pas quoi faire, hein. Parce que bon, il n'y a pas tant de choses que ça hein, sur les... Et au départ, j'avais fait pas une conversion de couleur, mais j'étais allée voir, parce que là, c'est des philatalies. Et je suis allée essayer de trouver un peu un équivalent. Et après, comme j'avais pas, mais que j'ai beaucoup de stash, je me suis dit, bon, tu vas faire plus ou moins ce que tu veux. Et là, en le faisant, je m'étais mis quelques équivalences là. Mais au fur et à mesure que je fais, je regarde ce que c'est. Et je me dis, ok, ben là, j'ai envie de le faire de cette couleur, je vais le faire comme ça. Par exemple, là, le cœur, il est en rose très pâle. Là, on le voit. Il est plus pâle sur cette image. Ben non, il est là. Et sur la Rustico, là, je trouve que ça ne va pas ressortir. Donc, je l'ai fait un genre de corail.
parce que je l'avais sous la main. Et le nuage, non, la, la fleur, ah c'est le tournesol, là. Je l'ai fait sur avec un jaune beaucoup plus vif que ce que j'avais prévu. Voilà, donc je compte me le faire. Le seul regret que j'ai, c'est que c'est pas marqué que c'est septembre. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, même ouais, novembre, bon, il y a une sorcière. Décembre, il y a de la neige. Ouais, ça doit ressembler à une école pour la rentrée. Voilà, donc ça c'est mes 3 en cours, à part les salles. Donc voilà, ça, je vais mettre tout ça de côté. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai dans la boutique. Non, je vais aussi vous montrer, mais je crois que je vous l'ai montré la dernière fois. Celui-là, je crois que je vous ai dit que j'avais l'intention de le commencer. Je ne l'ai pas commencé encore. Et en fait, j'hésite. Est-ce que je commence? Je me suis préparé la toile. Elle est toute prête. Ça, c'est de l'Aïda 14. Hein, parce que je remarque que Laurie Holt, elle fait beaucoup sur de la Aïda 14. Mais j'avais reçu celle-là aussi d'elle. Et je me tâte. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Plus que l'autre. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas se faire plaisir, en fait? Mais l'autre aussi, elle me fera plaisir. Hein, c'est pas... L'autre, les fils, tout est prêt. Elle est prête à partir. Celui-là, non. Celui-là, il faut que je le prépare. Je sais pas. Ah, on va peut-être commencer celui-là. Hein. Je sais qu'ils ont fait... elle a fait une variante avec des couleurs plus... Moi, je dirais primitif. Primitif dans le sens américain de toutes ces toiles. Primitive, c'est un peu à l'ancienne. Et avec des couleurs où il y a un peu plus de bleu et de rouge. Parce que c'était leur collection. C'était pour... vous savez, le 4 juillet, leur fête nationale. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut acheter le kit. On ne peut pas acheter juste la grille avec la conversion de couleur. Mais bon, c'est pas, je pense que c'est faisable de se le convertir si on n'aime pas ces couleurs-là. Hein. Ce que j'aime bien avec ces toiles comme ça, avec ces grilles comme ça, c'est que déjà, il n'y a pas de confetti. Et en plus, c'est un peu répétitif, mais dans le bon sens, dans le sens où ça peut être reposant. Il n'y a pas de concentration particulière. Bon, oui, il faut compter, mais c'est beaucoup plus relax. Celui-là aussi, hein, il est relax. D'ailleurs, celui-là, j'avais un doute parce que quand on voit là, on a l'impression que c'est une toile qui a un motif, mais en fait, non. Ce sont des points de croix. Et la raison pour laquelle je l'ai ressorti aussi, ça me revient, c'est que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la boutique américaine Fat Coat Shop va faire un... Alors, je ne sais pas si elle va faire un salle. Je ne pense pas que c'est un salle, mais ils vont faire un genre de... Ils vont faire les maisons de Laurie Holt. Alors, Laurie Holt, c'est écrit là. Donc, c'est une américaine qui a ce côté un peu country, mais enfin, moi, je trouve joli. D'ailleurs, ça, c'est une de ses pochettes aussi. Oh, ça, je l'ai commandé, mais je ne pensais pas que ça allait être cette taille. Hein. Je croyais que c'était une toute petite trousse, un truc comme ça, et voilà ce que j'ai récupéré. C'est bien, mais pour moi, c'est presque trop pour de la broderie. Alors peut-être, ah oui, peut-être du tricot. En ce moment, j'en fais pas beaucoup, hein, du tricot. J'en fais pas. Mais il va falloir que je m'y remette quand même. Parce que j'ai un collègue, il faut toujours que je lui fasse un bonnet, un prof de sport. Il lui faut son bonnet chaque année. J'ai l'impression que sa petite fille en voudra un aussi. Elle a 4 ans et je reçois des petits sous-entendus. Bon, 4 ans, ça va vite. Hein. Donc voilà, ça ce sont mes encours, projets.
Et maintenant, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez, c'est terminé. Les autres, je vais vous montrer ce que j'ai en boutique. Ou si vous êtes comme moi, quand les gens ils disent ça, j'aime bien regarder voir ce qu'il y a en boutique, même si j'achète pas. Hein. Mais c'est juste pour par curiosité, je reste moi. Voilà. Alors, principalement, ce sont des pochettes pour la... Je dis la broderie, mais c'est pas obligé hein, de s'en servir pour la broderie. Mais avec la face transparente. Donc, mais avant de vous montrer cela, je vais quand même vous montrer un modèle qu'il y a pour le tricot. Donc, celui-là, il reste encore, donc dedans, il est fleuri. C'est avec des liens coulissants. Voilà, ça c'est un patchwork avec les petits packs. Donc ça veut dire que toutes les couleurs sont assorties. Il est joli celui-là. J'aime beaucoup ces modèles de sacs. Voilà, donc il y a celui-là. Ensuite, sur ouais, le thème de Noël, hein, il y a celui-ci. Il y en a un qui reste. Mais bon, ça s'approche. Voilà, toujours pareil, face avant transparente. Fermeture éclair dentelle, derrière étoilée. Un autre modèle qui est plutôt grand. Enfin, grand. Oui, il est plus grand que les autres. Quand je dis ça, si, un peu plus grand. Donc là aussi, c'est en patchwork. Derrière, c'est comme ça. Les étoiles pêchent. Et dedans, c'est tout simple. Alors, moi, j'aime les sacs qui sont fermés. Ah ben, je dis ça, mais non, celui-là, il y a des fleurs rouges. Mais je trouve que souvent, quand c'est blanc, on retrouve mieux les choses. Mais bon. Après, je fais avec ce qui me semble être le mieux assorti. Celui-là, il a un petit dragon, là. Voilà. Ensuite, alors maintenant, c'est que de la pochette face avant transparente. Je viens de mettre hier, je crois, j'en ai deux comme ça en boutique. J'aime bien celui-là, c'est un tissu rétro de cuisine. Voilà. Et le devant, il est blanc. Oui, c'est blanc. Le fil, si vous regardez, il est multicolore. Donc ça va bien avec le... Donc celui-là, il y en a deux. Un comme ça. Donc avec le motif Paris derrière. Toujours pareil. Face transparente. Moi j'adore cela. Le même derrière, mais devant, il est rose. Donc je ne vais pas ouvrir chaque fois, hein, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que j'en ai fait des sacs? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors il y a celui-ci. Ça, c'est très joli derrière, regardez. Acufactum. Je trouve ces pochettes super belles. Voilà. Avec un rose un peu marbré, là. Voilà, un autre, là, avec ces jolies chaussures. Sensiblement moins larges. Tout ça, ça dépend des tissus. Je l'ai fait en principe de la même taille. C'est 28-33. Mais il y en a, des fois, c'est quelques centimètres de moins. C'est toujours approximatif, hein, parce que déjà, c'est fait à la main. Mais celui-là, oui, il est sensiblement moins profond. Mais il est très beau aussi, celui-là. Et dès le dernier, celui-ci, alors ça, c'est joli aussi, avec le tissu de couture. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Make some curled happy hand, feeding the chicks. Oh, il y a de tout, ouais. Take it easy. Feeding the chicks, nourrir les poussins, la vie simple, faire la lessive, faire des patchwork, cueillir des pommes, etc., etc. Et derrière, ce tissu-là. Ça, ce tissu-là, ah non, je sais pas, je crois qu'on s'en était servi pour faire une couverture pour la petite quand elle est née, un patchwork. Je suis pas sûre. Donc voilà, ça c'est le podcast, le Flostube numéro 6. Ça m'étonne. Oui, le numéro 6. Je regarde. Bon, c'est pas d'importance de toute façon. Oui, c'est ça.
Je vous souhaite de bons ouvrages. Ah, autre chose, avant de terminer. La boutique, je vais la mettre en pause, je pense samedi, est-ce que ça va être le 3 ou le 4? Ou le 2? 2, 3, 4, 5, je crois le 2. Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Bah, samedi prochain. Samedi prochain, alors on est le 28, lundi 28, 29, 30, 31, le 2. Samedi 2 août. Elle va être mise en pause. Je ne sais pas pour combien de temps, je vais voir. Peut-être je la rouvrirai fin août. Mais je vous le dis parce que si jamais vous voulez des pochettes ou ce que j'ai là, samedi, je pense que je peux aller jusqu'à 17 h. Samedi 17 h. Et après, je la mettrai en pause pour pouvoir faire. Je dois un petit peu réorganiser tout. Et comme ça, je les enverrai au plus tard. Bah, en principe, je les envoie dans les 24 heures, hein. C'est-à-dire, là, j'ai une commande, ça partira, demain matin, ça part. Donc, parce que personnellement, je trouve que c'est sympa de recevoir rapidement quelque chose. Mais, et donc, en faisant samedi 17 h, oui, oui, je peux, elles partiront comme ça lundi, sans problème. Donc voilà, je vous remercie donc d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bons ouvrages. Et pour ceux qui travaillent, je suis sûre que vous trouvez le temps pour faire ce que vous aimez, pour faire du point de croix. Et je vous souhaite, et je vous dis, pardon, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.